Ce matin, je suis tranquillement en train de dormir. Je suis réveillé par du bruit là. Je sais pas ce que c'est encore. Ça doit être des travaux. Faut pas dormir tranquille ici, hein. Déjà au boulot. Ah oui. Toi, quand t'as une idée en tête. Ah bah oui, ça c'est Hein sûr que... Ce que disait Christelle, c'est que quand t'as une idée en tête, Ah oui. Donc je vais pas... t'endors pas la nuit. Ah non. T'es déjà en train de regarder pour le support là. Bon. Je te demande pas si t'as bien dormi alors du coup. Ah oui, nickel. 2 heures. Nickel. Non. Bonne nuit. Ouais, non, moi aussi nickel, franchement. Non. Par rapport à la nuit d'avant où j'avais mal dormi, là, c'est très reposant ici. C'est très calme. C'est calme. Mm. Des petits oiseaux. Ouais, petits oiseaux qui chantent au matin. Bon, bah, je vais me changer parce que je suis encore en pilou-pilou, je suis en train de terminer mon montage. Des oiseaux le matin et la meule l'après-midi. Oui, la meule l'après-midi. Je vais me changer, puis on va rattaquer alors. Y a pas de souci. Donc là, j'avais calé mon téléphone vraiment pour avoir du réseau au maximum pour pouvoir poster la vidéo, parce que je suis en train de poster la vidéo du coup. Bah, du coup, j'ai aperçu que la batterie, le frigo, il consomme quand même trop. Regardez, ma batterie est plus qu'à 32%. Il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, hein. Et ce qui se passe, c'est qu'il se coupe pas vraiment, hein. Il consomme toujours 90 watts. Je pense il y a un souci avec, vous savez, la sonde de température qui permet de couper le frigo parce qu'il tourne tout le temps. Et quand je le coupe manuellement, en fait, quand je touche le bouton, il se coupe. Mais après, une fois qu'il se rallume, qu'il se renclenche, et ben il se coupe pas lui-même. Il tourne en continu en fait. Donc c'est pour ça que ça me vide la batterie. Donc regardez, pour vous montrer, là il était à 4. Donc si je baisse, voilà, là j'ai baissé à 2, il s'est coupé. Donc impeccable. Par contre, ce qui va se passer, c'est que quand il va se renclencher, donc là je l'ai remis à 4, il tourne plus, vous voyez. Donc normalement il aurait dû déjà couper, parce qu'à 4, il avait atteint sa température. Donc vous voyez, quand je le remets, il reste bien coupé. Donc si j'augmente un peu jusqu'à 6, toujours rien. Donc vous voyez, il a assez de froid normalement. Ah ça y est, il s'est quand même enclenché. Donc à 6, il s'est enclenché. Hop, je recoupe. Voilà, donc à 4, il s'enclenche pas. C'est la position où il était. 5. Voilà, à 6, il s'enclenche. Donc 6, il s'enclenche. Et ouais, le souci, c'est qu'il se coupe plus en fait. Normalement, il devrait se couper. Voilà, il devrait rester à 0. Et faire ça, quoi. Tourner un petit peu pour faire un peu de froid de temps en temps, mais la plupart du temps rester à 0 parce que tant qu'on n'ouvre pas la porte, normalement le froid quand même reste à l'intérieur. Je pense qu'il a un problème avec la sonde. Ouais, je pense que c'est un souci de sonde. Et du coup, bah, une fois qu'il va se renclencher, hop, qu'il va se remettre à, voilà, à 90. Regardez, si je le remets en position 4, et bien il reste à 90. 97 watts même. Alors que si je le mets à 0, enfin à 2 même, et que je le remets sur 4, là, voilà, il est bien éteint. Il tourne plus. Donc je pense qu'il y a un souci. Il y a un souci avec la sonde qui enclenche le moteur en fait, et qui fait consommer des watts pour rien. Parce qu'il devrait pouvoir couper plus facilement normalement. Voilà. Tout à l'heure j'ai fait ça, je l'ai coupé, je l'ai remis à 4. Au bout d'un moment, bah, il perd un peu de froid, donc il va se renclencher. Mais après, il ne se recoupe plus, il reste toujours à 90 watts, il se met plus à 0. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Alors ce qu'il faudrait que je fasse sinon, c'est comme je vous disais, j'ai une prise où on peut programmer les heures où il y a de l'électricité et les heures où il n'y en a pas. Il faudrait peut-être que je mette ça à la limite. Pour éviter de trop consommer, parce que là, ça me vide trop la batterie, hein. Puis quand j'ai pas beaucoup de soleil, ça recharge pas assez, quoi. Donc, ouais, ça va pas trop. Sinon, il faudrait un autre frigo qui se viendrait s'encastrer au même endroit, et qui serait à compression, qui serait vraiment les nouvelles générations de frigo, quoi. C'est bon, ça, c'est quand même des antiquités, on va dire. Et je pense que ce serait vraiment le top. Vu que j'ai pas beaucoup de place dans le camping-car, vraiment un frigo de la même taille que je puisse encastrer, ce serait le top. Et qui consommerait bien moins, bien sûr, que celui-ci. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà pu tester un frigo comme ça.
savoir si vous, il se coupe bien chez vous. Parce que moi, il se coupe pas bien. Ce que je vais faire, tant pis, je vais quand même le laisser tourner pour le moment. Je vais le laisser comme ça, à 4. Et puis on verra bien s'il me vide complètement la batterie ou pas. Et en espérant qu'il y ait un peu plus de soleil. Là, il est encore tôt. Bon, il va être 10 heures. Mais il fait nuageux aujourd'hui. Donc, je pense pas que ça va recharger beaucoup. Et on verra bien. On verra bien. Ce serait bien qu'il fonctionne, mais je sais pas. Après, je sais pas trop les entretenir. Hein. Ces frigos, j'ai jamais démonté. Je sais même pas comment on le sort de là, le truc. Mais voilà. On verra bien. Donc ouais, vous voyez, au bout de 10 minutes, ça y est, c'est enclenché. Donc ouais, c'est un peu bizarre quand même. Là, du coup, je reçois 90 watts maintenant. Donc, sinon, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je l'allume uniquement la journée. Et que la nuit, je le coupe. Et ce qui va tenir assez de froid la nuit, je sais pas. Je sais pas, faut que je fasse encore des essais. C'est encore à l'étude. Allez, je remets ma tenue de travail, les amis. Et puis je vais retrouver David, qui a déjà bien attaqué, je crois. Là, j'ai entendu qu'il n'arrête pas. Donc allons voir ce qu'il nous a préparé. Coucou Newton. Alors, qu'est-ce que tu dis? Il est où ton pote? Il est où ton pote? Bah non, il n'est pas là. Il n'est pas là, où est-ce qu'il est? Ah, tu sais pas où est-ce qu'il est? Gros chouchou, il est où là? Pas le corps. Il est où ton pote? Il est où? Il se cache? Donc on retrouve David avec sa petite musique, tranquillou. Il a mis le poste là-haut. Hein, pour les droits d'auteur? Ouais. On va couper. Alors explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Là, je suis en train de rallonger mes tubes, là, qui étaient trop courts. Ouais. La distance caisse-roue, après, ça serait trop près. D'accord, ouais, ça c'est pour le support, donc les supports pour les deux vélos. Je vais faire l'emboîtement. Hop. Il faut que je bouge trop d'ailleurs. L'emboîtement tube métallique. Ouais, tu as rallongé un peu le tube avec un renfort. Avec une colle spécifique. Ouais. Et puis là, j'essaie d'y popper avec. Mettre des pops en plus. Et t'as déjà commencé aussi à faire le tube là? Ah, t'avais pointé, mais t'as enlevé du coup? J'ai enlevé parce que ça allait pas, vu que j'ai rallongé les tubes, l'angle il est pas bon. D'accord. J'ai juste pointé, donc j'ai fait sauter les points. Donc du coup t'as attaqué ça pour rallonger, donc voilà, ce sera sous la caisse en fait. Ça ce sera en fixe, il y aura deux tubes comme ça, qui seront fixés au châssis du caisson. Et ensuite je viendrai emboîter donc ça en alu à l'intérieur. Et ce sera amovible. Alors les abonnés voudraient savoir quand est-ce que tu crées ta chaîne de bricolage. Donc, franchement, tu l'assures. Mécanique et moto, caisson, tout. Multitâche. Voilà. Bon, ce qu'on disait, c'est que la nuit porte conseil, parce qu'au début, on voulait mettre ce rail-là pour l'échelle, mais on l'a quand même bien abîmé. Voilà, le tord, ça va pas faire très joli. Et du coup, tu en as un autre qui est comme ça. Et on l'a mis en place, et finalement, pas besoin que ça soit pile poil la taille, c'est juste vraiment pour qu'il coulisse facilement, pour qu'elle coulisse facilement, l'échelle plutôt. Et ensuite, on va servir des trous, là, qui est ici déjà, pour mettre une tige filetée qu'on va venir serrer de chaque côté, et là, elle sera maintenue comme ça. Donc j'aurai juste à la coulisser de ce côté-là, simplement. Voilà, je la coulisserai de ce côté-là, hop, et puis une deuxième vis ici, que je rajouterai, et que je serrerai comme ça, elle sera maintenue. Voilà, ce sera quand même plus joli et ça va bien tenir, ça sera facile à récupérer pour ensuite descendre le vélo. Parce que comme l'échelle ici elle est vraiment contre la vitre, il faut vraiment qu'elle soit fixée parce qu'il ne faut pas qu'elle vienne taper parce que c'est une vitre en verre, il ne faudrait pas que ça casse la vitre. Donc c'est pour ça, on va bien fixer là et elle sera bien prise en sandwich. Et cette partie là, le rail sera fixé lui au caisson directement. Donc en attendant, toi tu as fini le truc, donc j'étais en train d'étudier le rail là. Donc il n'y aura plus qu'à le fixer à... Je sais pas si on fait ça d'abord, si on continue le rail. On va faire le rail déjà. On va prendre les mesures. Je vais descendre le vélo aussi. Là il y aura les petits tubes qui vont coulisser dedans. Ça va être impeccable. Et souder donc le petit L comme ça là. Impeccable. Voilà,
Ça va être chouette. Donc allez, j'ai retiré la bâche parce que là il y a vraiment un beau ciel bleu là, beau soleil. Et je vais utiliser donc l'échelle pour descendre pour la première fois le vélo. On va voir si ça fonctionne bien. Et du coup j'ai vidé la caisse et je suis en train d'éponger un petit peu ce qui restait un peu d'humidité. Comme je vous disais, il y a de l'eau qui était rentrée du coup par les vis ici. Vous voyez, ça a coulé. Donc on a oublié de mettre du silicone qu'on a percé là aussi. Et on va percer aussi les petits trous en bas pour que l'humidité puisse sortir. Parce que trop étanche, c'est pas bon parce que ça va garder de la condensation. Et on va faire des trous ici et on va installer aussi 2 grilles de chaque côté pour une ventilation. Ce sera bien mieux. Ah, pendant ce temps-là, toi tu as fait le support. Tu es en train de... Tu l'as soudé déjà. Ouais, tu as fait les pattes. Voilà, le support qui va venir en dessous du coup. Hop. Là. Qui va venir en dessous comme ça. Et on pourra rajouter donc le support de vélo qu'on avait récupéré, que Christian m'avait filé. Les codes sont bonnes et tu as tout seul. Ouais. Ah, ça va être impeccable ça. Et ça dépasse pas. Ça n'y a pas de danger. On dirait une sortie d'échappement un peu. Ouais, ça fait deux pots. Tac. Tac. Les codes sont bonnes. Ouais, impeccable, franchement nickel. C'est super, hein, franchement, tu l'as juste mis en place comme ça avec des riselants. Et ça fait chouette. Comme ça reste amovible. Bon, franchement impeccable. Ça fait un sacré support quand même. On pourrait peut-être essayer avec un vélo, ça va 29 pouces. Ouais. La garde au sol, la distance, bon ça devrait être. Ouais, c'est pareil, parce qu'ils ont des grands vélos maintenant, les enfants. Hein. C'est des gros VTT quand même. Donc ça sera impeccable. Ce sera facile à descendre, par contre les leurs seront plus faciles à descendre. Parce que bon, ils font souvent du vélo. Je pense qu'on va pas rajouter 2 anneaux ici. Ouais, peut-être mettre des anneaux ouais, ici pour les attacher ensuite. Il fait chaud, hein. Regardez pas mes muscles. Un petit striptease. Donc du coup, je vais commencer à percer la caisse avec la perceuse. Donc je vais percer déjà des petits trous un petit peu ici, au milieu, et sur l'autre côté dans les coins surtout. Voilà, et puis après, je vais installer donc des petites grilles comme ça de chaque côté. Voilà, qui viendront se mettre ici pour faire une ventilation. Ce sera nickel. Ah oui, ça. Voilà, une fois posé du coup avec le silicone, bien bouché, hop, le deuxième, donc impeccable. Donc je vais m'occuper maintenant des vis en haut, donc je vais les démonter et me remettre du Sika. Voilà, c'est bon, les vis sont enlevées, hop, donc plus qu'à bourrer de silicone, voilà, juste là. Voilà, c'est remonté, donc il y a un bon joint là, ça ne passera plus. Donc pendant ce temps-là, toi, tu as pas mal avancé. Tu es en train de faire les petites platines parce qu'en fait il sera complètement démontable. Il sera pas soudé. Voilà. Donc tu as boulonné déjà là-bas. Hop. Voilà. Et puis devant, tu vas faire des petites plaques Voilà. qui viennent se visser plutôt ici. Tac, ils vont être plaqués là. Ouais. Donc ils vont être Juste boulonnés. avec un écrou riflé, on appelle ça. Ouais. Donc, serti dans le tube. D'accord. Il n'y a pas besoin de mettre d'écrou dessus. Là. Bah ouais. Le tube il va rester étanche comme ça. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais m'occuper de fixer le rail, vous savez, pour l'échelle. Donc j'ai les vis, j'ai le foret et le tarot. Et on va percer directement en fait, hop, sur l'acier ici, avec un filetage qu'on viendra donc visser les vis dedans. Avant ça aussi, je vais meuler le rail pour qu'il soit bien, hop, bien lisse sur les côtés, pour pas que ça soit coupant, vous voyez, parce que c'est un peu coupant avec ça. Hop. Avec des bananes
banane et puis du chocolat. J'en ai peut-être plein la bouche parce que j'ai fait la gourmande. Ben, c'est gentil ça. J'étais en train de meuler tranquillement. Qu'est-ce que je vois? Une assiette qui arrive comme ça. Parce que je sais que t'es gourmand. Bah oui. Tu me diras, il y en a un deuxième qui est gourmand aussi. Il y a un deuxième qui est gourmand. Et ça part là-bas aussi. Puis je pense qu'il y en a 2 autres encore là qui sont gourmands aussi. Ah bah oui, alors là. Hein? Sauf que pas de chocolat pour les animaux. Non, non, non. Eh oui. Bah merci. Hein. Mais de rien, avec plaisir. Très Écoute, très ça me gentil. fait plaisir. Franchement, on n'est pas bien là. Tiens. Super, franchement, merci beaucoup encore. De rien, écoute, je ne ferais pas si ça me faisait pas plaisir de le faire. Hein. Petite bière sans alcool. Voilà. Et si Ça tu va veux nous mettre du chocolat, En plus. on m'a dit, faut bien entretenir le petit bourrelet. Hein. Bah oui. T'en as pas, toi. Bon, un petit peu quand même. Oh, tu parles. Ça va nous remotiver ça. Et bah franchement, Régalé. 10 sur 10. Hein. C'est super bon. C'est de la pâte, hein, je peux en faire du pain. Ah bah, moi je dis pas non. Mais peut-être pour ce soir. Pour ce soir, ouais, ouais. Parce que là, faut qu'on travaille encore. Je peux, ouais, pas de problème. Et il y a les 2 gros là-bas qui sont en train de manger. Ça. Hein? Toi, il avale tout rond. Il avale tout rond, espèce de gloutard. Et voilà, il n'y en a plus. C'est fini. C'est fini. Et ouais. Ils en loupent pas là. Donc allez, on a repris le boulot. Là, j'ai tracé donc pour percer le rail. Voilà. Hop, là aussi. Je vais percer avec ça. Ensuite, le présenter et percer directement sur la caisse pour ensuite faire les tarots. Donc là, je suis en train de tarauder. J'ai déjà percé, hop, ici et là-bas. Je taraude comme ça. On pourra visser directement dessus en mettant bien sûr du Sika. Pour pas que l'eau rentre à l'intérieur, parce qu'on a traversé même la lule. Et regardez, c'est vraiment nickel. Hop, avec la petite vis. Voilà. Voilà, donc plus qu'à monter le rail maintenant. Je le perce un petit peu plus gros pour que les vis passent. Et puis mettre du Sika, voilà. Et puis visser tout ça. Là, je suis en train de vérifier avant de mettre la colle que les vis passent bien. Apparemment, c'est impeccable. Et de l'autre côté, eh ben, ça passe aussi. Impeccable. Donc là, j'ai placé l'échelle sur le rail. Et je vais tracer déjà le premier trou. Voilà, qui va être juste ici. C'est ce qui va tenir, du coup, avec une vis, l'échelle. Ça va être pris en sandwich comme ça. Donc là, je vais prendre le feutre et je vais tracer directement comme ceci. Voilà, pour être pile poil au milieu. Tac. Donc là, tu es en train de faire une platine. Ouais, une platine. Donc je vais souder l'écrou. Hop. Là. Avec une tige filetée. Bon, là, recommence. Action. Voilà. Là, on va souder. On va fabriquer une platine. On va faire une petite platine, c'est pour fixer en fait du coup l'échelle. Elle va se mettre dessous, c'est voilà. ça? Là, je vais souder l'écrou Ouais. sur la plaque. Ça va venir plaquer dessus, visser. Voilà. Et après, on pourra le visser sur le dessus à travers l'échelle. Ouais, on pourra venir directement et ça restera en place. Comme ça, l'écrou sera en place. Là, il y a 4 rivets pop et puis ouais. L'écrou sera en place. D'accord, nickel. Donc là, je vais percer à 10 pour agrandir mon pré-trou là que j'ai fait. Et puis, comme ça, on pourra mettre ensuite cette plaque. Voilà. Et là, du coup, j'ai percé directement voilà, l'ensemble, le rail et puis l'échelle directement avec la petite mèche. Comme ça, on est bien en face. Donc ça y est, les trous sont fraisés, impeccables. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais alléger encore l'échelle. Je vais percer plusieurs trous qui serviront juste pour l'alléger. Comme ça, ce sera moins lourde. On essaie de faire au maximum le moins lourd possible. Bon écoutez, voilà, j'ai percé plusieurs trous. Bon, j'ai pas tout filmé parce que faire les trous et filmer en même temps, c'est un peu compliqué. Et voilà. Ça l'allège un petit peu. Bon, ça gagne un petit peu de poids. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Donc regardez, David a terminé de faire les petites platines avec l'écrou qui est soudé dessus. Voilà, qui va venir donc se mettre ici. Voilà, ça va permettre de visser donc l'échelle directement. Voilà, ce sera popé avec les 4 trous qu'il y a là. Et du coup là, je vais les peindre. Comme ça, ça ne rouillera plus. Avec la petite peinture qu'on avait achetée l'autre fois.
Et regardez les vis qu'il a fait, David, impeccable. Comme ça, je pourrais les serrer à la main. Franchement, c'est beau. Hein. Bravo. Puis bah, je vais les peindre aussi. Je vais mettre un petit coup de peinture sur le dessus, là, pour pas que ça rouille. Regardez, ça y est, les platines sont secs. Donc là, je vais percer et mettre des pops. Donc là, j'ai mis une vis provisoire. Ça tombe vraiment pile poil. C'est vraiment impeccable. Donc voilà, hop, j'ai pris la bonne mèche et on va percer tout ça. Regardez-moi ça, si c'est pas impeccable, franchement, top du top. Hein. Vous pouvez pas faire mieux, je pense. Regardez, le deuxième effet lui aussi, impeccable. On va présenter l'échelle et on va la poser en place. Normalement, ça devrait être nickel. Bon, de ce côté, nickel. C'est impeccable. Et là, il y a un petit défaut des ingénieurs. Ils n'ont pas pensé à la marche. Voilà. Voilà. Du coup, on se retrouve bloqué à cause d'eux, encore une fois. Avec ça, faut bosser, c'est pas possible. Il va falloir améliorer ça. Ouais. Ah, on va lui couper une patte. Hein. D'ailleurs, on pourra les recouper les vis parce que moi. Ah non, même si on lui pourquoi coupe j'ai une mis patte. dans ce sens-là. Hein? La longueur des vis. On peut les recouper. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elles sont un peu longues. Ouais, bah oui, C'est vrai qu'elles sont un peu longues. J'ai voulu mettre ça. Bon, pour enlever un petit peu, ouais, c'est vrai. Ah bah ouais, au moins 2 cm. Là, comme ça. Oh, même pas 1 cm. Que ça dépasse un peu quand même. Voilà, ouais. Petit centimètre à enlever. Oh, sinon. Ouais, si ça. On risque de se faire mal sinon. Bon, ça va. Ouais, ça fait un peu long. Mais sinon. Est-ce que ça sert bien? Ouais. Voilà, on va voir si ça. Ouais, ça sert bien. Ouais, c'est un peu tard. De l'autre côté, c'est pas serré. Ah, l'autre côté n'est pas serré. Sinon, on laisse qu'un seul point de fixation. Alors, de ce côté-là, Faut lui raccourcir les pattes sinon. Parce que ouais, même si tu coupes une patte, on pourra toujours pas tourner. Donc voilà, du coup, David a recoupé là, c'est nickel. Maintenant on peut serrer. Et puis on a mis du coup le support qui va dessus, qui s'emboîte parfaitement. Voilà, comme ça là c'est configuration rangée. Voilà. Quand j'ai besoin de descendre l'échelle, eh ben, je dévisse les 2 écrous. Hop, j'enlève le support et je peux mettre mon échelle donc ici. Et donc maintenant, eh ben, je vais peindre le support, regardez, qui est vraiment magnifique. Voilà, le petit rajout du caisson qui va en dessous du caisson pour mettre là, du coup les 2 supports vélo en plus pour les enfants. Donc elle est mise en peinture. Donc ça y est, il est déjà sec. Donc remise en place. Et ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment démontable. Tu as fait des pattes de fixation comme ça. C'est super. est-ce que j'ai juste là pour le tenir? Donc voilà, le support est fixé, impeccable. Donc on va faire une petite démo là, on va mettre du coup la rallonge hein, avec les 2 supports pour les vélos et essayer avec le vélo du coup de David. Donc j'ai juste à emboîter hop dans les tubes. Voilà. Hop, à 2 mains c'est plus facile. Voilà. Ça rentre nickel. Et là on vient mettre donc 2 vis et ça tient. Il faut être au trait. Hop là. Voilà. Le petit axe qui va bien. Ah. Si on met ça. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Ouais. Bah ouais. C'est nickel. Ah. Ah, ça va pas bouger. Hein. Bon, on va mettre le vélo. Donc il est bien plus léger. Faut bien le dire. Voilà, avec les petites sangles qui vont bien. Tac. Et l'autre côté. Donc là, il est tenu par le bas. Par contre, il faut qu'on rajoute encore, c'est des petits œillets, ça s'appelle, c'est ça? Pour qu'on vienne sangler les 2 vélos ensemble. Voilà, à la caisse. Comme ça, ce sera nickel. Et ça nous donne déjà un aperçu. Et voilà, donc on a rajouté les petits crochets ici, comme ceci. Impeccable. Et comme ça, je pourrais mettre donc cette sangle que j'avais déjà. Hop, et comme ça prendra les vélos donc en sandwich. C'est impeccable. Voilà.
Voilà, je pense que ça va être terminé. On est en train de ranger les outils, le matériel. C'est impeccable, je suis bien content. J'ai pas mis la sangle, la racine, il y a une sangle qui prenait là, mais bon, je pense pas que ça s'envole. J'avais peur que les vaches s'envolent. Bon, ça ne bougera plus. Franchement, super, hein, David, t'as encore assuré une fois de plus. Une fois n'est pas coutume. Ouais, il me reste juste à ranger ça. Ça, je vais le mettre dans le caisson. Il rallonge. Pour pas que ça parte sur une voiture. Ce serait dommage. Bon, le plus long, c'est de trouver le sens des bâches, parce qu'elles sont un peu grandes. Mais bon, voilà. C'est impeccable. On dirait qu'il y a un petit scooter en fait là-haut. Excellent. Et ben, merci encore. Merci mille fois. Et puis bon, bah, c'est l'heure de l'apéro. Hein. Voilà. Ce qu'on a dit. Allez, c'est parti. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de très bien. De ton travail? C'est bien. Par contre, il faut que je fasse aussi la vidange de la boîte. C'est vrai qu'on n'a pas fait encore. Je vais le faire après peut-être. Le soleil commence à se coucher. On a encore passé toute la journée dessus. Avec les deux copains là. Hein, ils sont pas quittés encore. Plein de bisous. Et du coup, bah, on est un peu fatigué. Je la ferai demain, la vidange, voilà. Demain matin. On va mettre du Mécacil, boîte de vitesse. Ouais, c'est ce que tu m'as parlé. Ouais. Et ça, là, ça améliore les passages de vitesse, c'est ça? Ouais, voilà, ça sublime la boîte. Ah ouais. Bon, bah, j'espère qu'avec ça, je serai plus embêté. Ouais, c'est un super produit. Ouais. Par contre, c'est sensible à la lumière, c'est pour ça que ça baisse. D'accord. Et comme Vincent me disait, le produit, il va diminuer de volume, mais il va garder ses capacités de lubrifiant. D'accord. Donc c'est plus vendable quasiment. Ouais. Que j'ai un mini-flacon. Ouais. Je savais pas. Je connais pas ce produit, tu vois. J'adore l'odeur. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Et comme ça, bah, je vais mettre ça dans la boîte et on verra bien. Dans les boîtes de vitesse, dans les carnans, dans les ponts, dans les fourches. Ah ouais. De moto, ouais. Ouais, tout ce qui est hydraulique et tout ça. Ouais, tout ce qui est roulement. Ça, c'est des BM qui avaient des boîtes qui étaient dures à passer, on mettait ça et ça assouplissait vachement les vitesses. Ah ouais. Donc ouais, ça aurait... J'ai vu les tests, les tests de Mécacil, c'est impressionnant. C'est concluant. Ouais, il y a vraiment un produit dedans qui va bien. Bon, on va essayer, on essaiera ça demain, on verra bien. Je pense que c'est pas mal. Bon, santé. Ça, bon, ça, on a le droit d'en boire. Ça, on a le droit d'en boire. Voilà. On ne arrête jamais les deux là. Hein, jamais. Bon, juste pour vous dire, du coup, eh ben, ça ne va pas, le frigo, ça ne va pas du tout. Regardez, continue à consommer. Il m'a vraiment baissé la batterie. Alors pourtant qu'aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de soleil. Donc, bah, j'arrête. J'arrête les tests. Ça ne va pas. Il faut que je trouve une autre solution. Il y en a encore qui font du bordel le matin. Hein. Ah, c'est pas possible. Ça, tous les matins, on est réveillés ici. Hein. Maintenant, par une moto. Elle est magnifique, hein. Très très belle. Hein. Et ben encore merci à toi. Hein. Et puis bon courage. Ouais, moi je vais faire ma boîte ce matin, là. Faire ma petite vidange avec ton produit. Bah merci encore. Bah un de ces jours, ouais. Allez, bon courage.